ce qu'on a dit. Les échanges gazeux chez le lapin. On prend un autre exemple d'être vivant qui est le lapin. Donc, pour déterminer les échanges gazeux respiratoires chez le lapin, on utilise le dioxymètre toujours et le carbomètre. Premièrement, on va observer le document et expliquer le résultat obtenu. Deuxièmement, transformer les résultats obtenus dans un tableau. Troisièmement, expliquer pourquoi l'eau de chaud est devenue trouble à la fin de l'expérience. Quatrièmement, expliquer pourquoi la quantité de l'eau diminue à la fin de l'expérience. Enfin, que déduisez-vous de l'expérience? Voilà l'image. Donc, on a un lapin dans une boîte ou bien dans un espace fermé, d'accord? Et fait les échanges gazeux ici. Inspiration, comme vous voyez. اصطلاحا لاحظوا اصطلاحا هنا كما كتلاحظوا تنرمزوا لأخذ الأكسجين باللون الأحمر ولطرح ثنائي أكسيد الكربون باللون الأزرق. يعني هو ماشي لونه هكذاك، مي حنا غير باش نميزو بيناتهم. دونك ها هي هذه الشهيق لانسبيراسيون l'expiration. Donc l'eau de chaud à la fin d'expérience. Ici on a le début et ici on a la fin d'expérience. Donc que remarquez-vous? On remarque d'après l'eau de chaud, l'état de l'eau de chaud, elle est troublée à la fin de l'expérience. Ça signifie quoi? Que le lapin a rejeté le dioxyde de carbone. Très bien. Donc, quand on a utilisé le dioxymètre, remarquez-vous que ici, on a 20,9, alors à la fin, c'était 17,2 grammes par litre. Donc, la quantité est diminuée, comme vous voyez, 20 supérieur à 17,2. Donc, l'eau de chaud, on a déjà dit, limpide, ici, il est trouble. Donc, la quantité de l'oxygène elle diminue. Donc, on va constater, ou bien on va déduire que le lapin prend de l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Donc, il nous a demandé de transformer les données dans un tableau. D'accord? Donc, au début de l'expérience, la quantité de l'oxygène, c'était 20,9. À la fin, c'était 17,2. L'aspect de l'eau de chaud, l'état de l'eau de chaud, au début, c'était limpide. À la fin, trouble. D'accord? Troisièmement, comment explique-t-on l'état de trouble de l'eau de chaud? C'est par le rejet du CO2 par le lapin. Quatrièmement, la diminution de l'oxygène, elle est due à l'absorption de l'oxygène par le lapin. Cinquièmement, que déduisez-vous? C'est que le lapin consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Conclusion, lors de la respiration, le lapin consomme l'oxygène, ou bien le dioxygène, et rejette le dioxyde de carbone, le CO2. Schéma simplifié, milieu aérien, lapin. À ce niveau, O2, et le sens contraire, le CO2. Donc le lapin, il prend de l'O2 du milieu et il rejette le CO2. Donc même chose. Très bien. Les échanges gazeux chez les plantes vertes. Activité. On prend une plante verte comme vous voyez ici. On fait une cloche opaque. يعني نغطيها بجرس معتم. لاحظوا أسود جرس يمنع عنها الضوء. Et on prend au début de l'expérience, je fais عن عمد قلبت لو ديبي هنايا مع لا فان باش تعلموا الله يرضي عليكم كيفاش تركزوا مزيان في الوثيقه، ماشي تبقى ديما خصك حيت دابا اون فرونسي راه اوتوماتيكمون غيتحسب لك واش هذه هي البديه، نو غاديرها لا فان. دونك خصنا دقه الملاحظه. D'accord? Donc exprès j'ai fait ça. Au début de l'expérience, on remarque que
l'eau de chaud, elle est limpide. Jir, ma jir, hawa, safi. Alors ici, qu'il devient trouble. Il est troublé ici. D'accord? On a la quantité d'oxygène au début de l'expérience était 20,9, alors que à la fin c'était 17,2%. Donc كما قلت لكم يجب دقة الملاحظة بديبي هي بداية التجربة، هنا هي لنهاية التجربة. دونك ركزوا في أي معطى يعني كان أمامكم، الله يرضي عليكم. Donc expliquez pourquoi l'eau de chaud est devenue trouble à la fin de l'expérience. Il est dû au CO2. Donc la plante verte rejette le CO2. Expliquez pourquoi la quantité de l'oxygène a diminué à la fin de l'expérience. Automatiquement, c'est que la plante il a pris donc l'oxygène du milieu. Donc la diminution elle est due à leur absorption par la plante verte. Elle absorbe l'oxygène. Que déduisez-vous de l'expérience? Comme les expériences déjà vues. Donc, on déduit que la plante verte consomme le dioxygène, il consomme le dioxygène, on a déjà dit ici, et elle rejette le CO2. Mais il y a une condition, c'est l'obscurité. Je ne sais pas si vous voyez ici, le rôle du cloche opaque, c'est que il n'y a pas de lampe ou bien soleil qui va pénétrer ici. D'accord? Donc l'obscurité, il n'y a pas, c'est une condition qui est très 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 importante. Il n'y a pas de lumière. On déduit que la plante verte consomme le dioxygène O2 et rejette le dioxyde de carbone CO2, mais dans l'obscurité. يعني ضروري يتحقق هذا العامل ديال عدم وجود الضوء، لأن في حالة وجود الضوء هذه سبق لكم دراسته وباقي غندرسوها، فكتحدث عملية أخرى اللي هي التركيب الضوئي سنراها فيما بعد. إذا en présence de la lumière، في وجود الضوء، les plantes vertes consomment le CO2 et rejettent l'O2. Donc c'est le contraire. Ils consomment normalement ici l'oxygène, voilà l'oxygène, mais في حالة وجود الضوء يعني par la présence de la lumière, il va consommer le dioxyde de carbone et rejeter l'oxygène. Conclusion: lors de la respiration, la plante consomme l'oxygène et rejette le dioxyde dans l'obscurité. D'accord? Milieu aérien, donc هذيك la condition خصها تتحقق، شيروا لها الله يرضي عليكم. Donc milieu aérien وسط هوائي دائما، entre des échanges entre la plante verte et son milieu. Donc elle va prendre de l'oxygène et rejette le dioxyde du carbone. Donc même schéma dans l'obscurité. D'accord? La mise en évidence des échanges gazeux dans les milieux aquatiques. Donc l'activité, c'est les échanges gazeux chez les poissons, parce qu'on veut parler ici d'un milieu qui est aquatique. Donc on prend l'exemple des poissons. On place un poisson dans un cristallisoire et on fait mesurer la quantité d'oxygène avec le dioxymètre et une expérience avec l'eau de chaud. Observer les documents et répondre aux questions. On a poisson dans un cristallisoire, l'aquarium, d'accord? On va mesurer la quantité d'oxygène au début de l'expérience, 7. À la fin, c'était 3 moles par litre. Donc, comparer les quantités de dioxygène notées par le dioxymètre et expliquer. Donc, avant de comparer, il faut d'abord lire 7 moles par litre, 3 moles par litre à la fin de l'expérience. Donc, il y a une diminution. Pour expliquer la diminution du quantité d'oxygène, la cause, c'est que le poisson prend de l'oxygène, tout simplement.
Le poisson a absorbé l'oxygène dans l'aquarium, c'est pourquoi on observe la diminution du dioxygène. Deuxièmement, expliquer l'état trouble de l'eau de chaud à la fin de l'expérience. L'eau de chaud est devenue trouble دائما كيف ما الكائنات اللي درسناها سابقا بسبب وجود ثنائي أكسيد الكربون. C'est à cause du rejet du CO2 par le poisson. Voilà. Expliquer l'état obtenu concernant l'état de l'eau de chaud. Comment s'appelle l'expérience initiale et que déduisez-vous? Regardez s'il vous plaît. Ici, on a l'état initial. Voilà, l'eau initiale, الحالة البدائية ولا البداية التجربة ولا الأولية. L'eau de chaud, comme vous voyez, elle est limpide. Donc, هذه هي l'explication ديال le document. Alors ici, on observe que l'eau de chaud, elle devient trouble. Donc, état est troublé. Donc, comment s'appelle l'expérience initiale? Comment s'appelle هاد التجربة؟ عندها واحد الاسم. Le témoin. التجربة الشاهدة. Il y a pas des choses qu'on a ajoutées. يعني c'est le début de l'expérience. D'accord? Donc, تجربة شاهدة. Alors ici, pour expliquer l'état de l'eau de chaud, elle est due, l'état troublé, elle est due au poisson parce qu'elle rejette le CO2. Donc ici, on a l'eau de chaud plus CO2, présence de CO2, alors que ici, non. Donc, limpide, trouble, témoin. قلنا كنسميوها تجربة الشاهدة, témoin. Que déduisez-vous? On va déduire que le poisson rejette le CO2. Déjà, il prend l'eau2, ici, il rejette le CO2. D'accord? Conclusion, toujours. Lors de la respiration, le poisson consomme l'eau2 diluée. Donc, les gaz se trouvent oxygène, le dioxygène, il est dilué dans l'eau. Et il va rejeter le CO2. Conclusion sous forme de schéma. Milieu aquatique, wasat ma'i, poisson. Le poisson prend de l'oxygène et va donner au milieu le dioxyde du carbone. Bilan final, tous les êtres vivants consomment l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Milieu de vie, ou bien aquatique ou bien aérien et être vivant, à ce niveau, il y aura O2, sens contraire, il y aura le CO2. Donc, des échanges gazeux. Donc, on va continuer après. Et alors, أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي